Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode du jour. Je vous avais un peu teasé le thème de cet épisode. On va parler de responsabilité. Mais c'est vrai qu'en préparant cet épisode, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait tellement de choses à dire sur la responsabilité, mais sous plusieurs axes différents, que je pense qu'aujourd'hui va être un épisode un petit peu d'introduction, un peu balayant, entre guillemets, et que je pense que je repartirai peut-être un moment sur une période où je vous referai des podcasts journaliers pour vous donner vraiment des partages et des transmissions par rapport à cette notion de responsabilité qui est quelque chose de très vague et qui est pour moi la base de énormément de choses. Pourquoi est-ce que j'avais envie de parler de la responsabilité dans le suite de ce qu'on a vu ? Parce que par rapport au premier épisode de cette série, mardi, quand je vous ai parlé de réussir à passer une épreuve émotionnelle forte qui inclut de la tristesse, de la colère, de la déception, de l'injustice, peu importe, ça demande une responsabilité. Le fait aussi de reprendre sa souveraineté et de se comporter comme un adulte dans une société qui vise à nous diviser, je vais y arriver, à nous infantiliser et à nous donner de la contre-information, c'est une responsabilité. Le fait aussi de rentrer dans la spiritualité pour commencer un chemin de quête de soi, mais de ne pas prendre ce chemin-là pour fuite ou tout simplement pour de nouveau se réenfermer dans des cases, c'est une responsabilité. Le fait tout simplement aussi de faire tout ça pour se reconnecter à son âme, à son cœur et à sa puissance intérieure et sortir de l'illusion de la matière, de l'illusion de l'ego et de revenir à la simplicité, c'est de la responsabilité. Donc pour moi, c'est pas anodin de finir cette petite série par ce thème-là parce que, mine de rien, j'ai déjà planté un peu des graines, un peu dans tous les épisodes, sur cette notion de responsabilité. Et aujourd'hui, on va juste continuer à débroussailler ça. Et on va continuer parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plein de sous-thèmes, je dirais, à la responsabilité qu'on pourra voir ensemble. Déjà, la responsabilité, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque vous rentrez dans un chemin de quête personnelle, de développement personnel, de développement spirituel, de connaissance de soi, de compréhension de soi. Ça amène de la responsabilité parce que, comme je vous l'ai dit, ces chemins-là de quête de soi demandent de l'authenticité, de l'honnêteté et de la vérité. Tu peux pas, du moins si tu es dans une véritable démarche de mieux te connaître et de vraiment connecter avec ton essence, tu ne peux pas ne pas prendre tes responsabilités, tu ne peux pas ne pas être sincère, et être sincère, ça inclut de prendre ses responsabilités, parce que sinon tu t'enfonces dans une démarche de quête de soi et de travail sur soi pour juste aller chercher quelque part un sauveur, pour encore une fois mettre ton pouvoir à l'extérieur, pour te bercer d'illusions, pour adoucir, on va dire, ta vie, pour fuir ta vie, mais jamais en aucun cas pour vraiment mettre en place des solutions qui vont faire que tu vas avoir de véritables résultats, ou sans parler de véritables résultats, de véritables apaisements pour moi. Et ça, c'est important. Aussi bien, là je parle d'apaisement aussi bien émotionnel que énergétique, qui peut aussi parfois influencer sur des blessures qu'on va avoir physiques. Okay, mais ça demande une responsabilité de vraiment se regarder en face, d'oser être sincère et d'apaiser son cœur, vraiment. Et donc ça amène la responsabilité de vraiment oser guérir. Parce qu'il y a aussi des personnes qui s'identifient à leur mal-être,
peu importe la forme que ça prend, qui s'identifient à ça parce qu'ils peuvent avoir une croyance, une sorte de programmation interne, comme quoi, si tout va bien et s'ils n'ont plus ce mal-être là, ça fera qu'ils vont perdre une sorte de part de leur identité ou qu'ils ne seront plus intéressants pour les autres ou que les autres vont beaucoup moins leur amener d'attention, de soutien et d'amour. Et donc il y a des personnes comme ça qui rentrent dans des démarches pour justement transformer leurs blessures, leur mal-être, leur trauma, leur mal tout simplement, qui ressentent à l'intérieur d'eux, mais qui en fait finalement sont tellement attachés à ça parce que ça devient encore une fois leur identité, parce que dans leur tête, pour eux, s'ils n'ont pas ça, ils ne vont pas avoir l'attention de leurs proches, ils ne vont pas avoir l'écoute de leurs proches, ils ne vont pas avoir le soutien, ils ne vont pas avoir l'amour, qu'en fait, ils se bercent d'illusions, ils se disent qu'ils veulent s'en sortir, mais c'est des stratagèmes de l'ego et du système nerveux. Et ça, alors, en effet, des fois, c'est juste que la personne n'a pas trouvé le bon outil, le bon thérapeute, et n'a pas eu le bon déclic, et c'est ok. Mais il y a des personnes qui essayent 1000 choses et qui n'arrivent jamais à s'en sortir. Et moi, en effet, pour en avoir accompagné, c'est que parfois, tout simplement, ces personnes ne sont pas en mesure d'écouter ce que dit le thérapeute. Et ça ne veut pas dire que le thérapeute est mauvais, ça ne veut pas dire non plus que la personne est dans une mauvaise foi, ça veut dire parfois que la personne n'est juste pas prête à entendre. Et du coup, ça ne met absolument pas en péril et l'outil et la thérapie et le thérapeute et l'alchimie entre la personne qui vient voir le thérapeute, mais ça met par contre en question vraiment la responsabilité de la personne qui vient. Où est-ce qu'elle en est sur son chemin? Et en fait, c'est pas grave, entre guillemets, de commencer un chemin et de sentir qu'on n'est pas prêt totalement à avoir un chamboulement dans sa vie, qu'on n'est pas prêt totalement à se désidentifier de quelque chose, même si c'est quelque chose qui nous fait mal. Combien il y a de personnes qui restent enfermées dans leur zone d'inconfort, dans leur zone où ils se sentent pas bien parce que ça devient leur zone de confort et surtout qui s'identifient à ça. Combien il y a de personnes, parce que ça leur coûte finalement plus d'enlever ces étiquettes-là et ça leur amène encore plus de peur par rapport aux croyances et quelque part une identité qui se sont forgées là-dessus, que de se dire ok, je reprends mon pouvoir, je reprends mon mieux-être et mon bien-être en main, et du coup ça amène à enlever ces étiquettes, ça amène à se repositionner, ça amène à sortir de cette position de victime. Parce que c'est clairement dans ça qu'ils sont enfermés. Et ça demande du coup de se confronter à toutes les peurs qu'on va avoir de si je change, est-ce que je vais être encore aimé? Si je change, est-ce que je vais être encore acceptable? Et si je change et que justement je deviens plus fort et que j'ai plus de réussite, est-ce que justement c'est pas ça qui me fait le plus peur? Est-ce que c'est pas plus sécurisant pour moi et plus acceptable pour moi que de rester dans mon minimisé, que de rester petite, que de rester victime, que de rester enfermée dans mon mal-être, que de prendre mon plein pouvoir? Et je sais que ça peut paraître hyper dur de dire ça comme ça, mais vraiment, vous devez en connaître des gens qui s'apitoient tout le temps sur leur sort et que vous avez beau leur dire plein de choses qui pour vous paraissent évidentes et qui vous paraissent pour vous une vérité, vous avez beau leur donner plein de solutions qu'ils ne sortiront jamais de ça. Pourquoi? Parce qu'ils s'identifient à leur mal-être. Parce que pour eux, c'est ça qui fait qu'ils sont aimés, c'est ça qui fait qu'ils sont soutenus. Ou alors, ils sont tout simplement pas prêts à entendre ce qui a à être entendu, pas prêts à transformer les choses, pas prêts à changer. Et en fait, c'est ok aussi. C'est carrément ok. C'est juste, entre guillemets, prendre la responsabilité que votre chemin de guérison au niveau spirituel, votre quête de soi, vous appartient également. Ok, et c'est encore une fois ok parce que parfois de passer par ce chemin-là fait partie du chemin thérapeutique et ça peut prendre parfois des années, des décennies à ce que la personne a un déclic, à se dire ça y est, enfin putain je suis prête à lâcher toutes ces casseroles qui me font chier depuis perpète, mais qui depuis finalement des années, je m'accrochais à ces casseroles parce que j'étais persuadée que c'était mon identité. Et c'est pour ça que, notamment quand je vous parle de vibration, il y a toute une partie, l'étape 2, qui est la partie quelque part qui est la plus, éprouvante émotionnellement parlant, de désidentification, parce que se désidentifier, c'est pas juste
je me désidentifie parce qu'on a toujours dit de moi j'étais quelqu'un de gentil, quelqu'un qui savait pas dire non, badabadata. C'est aussi se désidentifier de toutes les choses dont tu n'as même pas conscience, parce qu'il faut savoir que notre système nerveux est hyper malin et va vraiment venir nous assimiler à des choses, nous faire croire que c'est ça qui fait partie de notre identité et va nous empêcher quelque part pour nous protéger, parce que c'est jamais méchant, hein, mais va assimiler ça pour protéger notre système nerveux. Et s'il a peur de réussir, s'il a peur d'être aimé, s'il a peur de ne plus être aimé, pardon, s'il a peur d'être rejeté est plus forte, et ben ça s'accrochera à quelque chose de merde parce que vous auriez la croyance que ce truc de merde qui vous pourrit la vie vous permettra quand même toujours de faire partie du clan, d'être aimé et de ne pas trop briller, donc du coup de ne pas trop réussir et de ne pas être trop dérangeante. Finalement, c'est une vraie programmation du système nerveux pour nous protéger et c'est souvent ce qui nous freine dans notre chemin de quête de soi. Donc ça, c'est hyper important parce qu'il y a vraiment la responsabilité d'oser guérir, elle est vraiment très très forte parce que c'est vraiment un basculement. Il faut vraiment comprendre que aussi lorsqu'on prend la responsabilité de oser avancer vers soi, de retrouver le bien qui est à l'intérieur de nous, ça nous, comme je disais, ça nous pousse forcément à couper avec tout ce qui nous fait peur aujourd'hui et tout ce qui nous rend vulnérables. Et donc ça nous invite à nous dégager de ces sentiments et ça nous invite aussi à arrêter de nous mettre à l'abri. Et c'est là où justement on ose aller vers la guérison. C'est encore une fois un travail au niveau de la responsabilité, de authenticité et de sincérité envers soi. Donc c'est sortir de la peur de guérir pour justement aller vers quelque chose où on sera vraiment en lien avec notre cœur et où potentiellement on va aller voir des choses qui vont être, oui, dures et qui vont nous mettre beaucoup plus dans la vulnérabilité. Donc c'est vraiment comprendre que tout ce qu'on va se lamenter quotidiennement, pour beaucoup d'entre nous, c'est en réalité une encre qui fait que les personnes n'ont pas vraiment envie de guérir. Donc bien évidemment, encore une fois, je répète, mais quand je parle de ça, je parle surtout principalement du mal-être, on va dire qu'on a à l'intérieur de nous, du mal qui nous enferme pour nous protéger et qui va amener vraiment une sorte de mal-être existentiel et que c'est une sorte de mécanisme qu'on va avoir, encore une fois, psychique, émotionnel, énergétique, avec notre mental qui va nourrir tout ça et qui va être un système qui est très autodestructeur et même parfois même destructeur aussi pour les autres parce que c'est vraiment cette notion de se dire je ne veux pas guérir de mes souffrances parce que quelque part ces souffrances, comme je disais, deviennent une sorte de zone de confort et ça me coûte plus d'aller en terrain inconnu et de ne pas savoir comment me comporter parce que j'ai oublié ce que je ressens réellement. Et du coup, on revient sur les épisodes que je vous disais là, dans ces derniers jours, cette notion que on a oublié aussi de se connecter à nos émotions, on a oublié de ressentir ce qui se passe. Et donc, il y a vraiment cette notion de quand on prend sa responsabilité d'oser guérir, c'est accepter la responsabilité aussi d'oser affronter ses peurs, d'oser aller voir vraiment et peut-être d'entendre parfois des choses qui nous font pas plaisir mais qui sont réellement réelles et qui vont vraiment peut-être appuyer là où ça fait mal sur le coup, mais qui vont nous permettre de dépasser un blocage qu'on a psychique, un blocage qu'on a émotionnel, pour comprendre quelque part comment est-ce que ce mal-être nous réconforter est devenu notre zone de confort pour pouvoir ensuite s'en désidentifier. C'est ça, c'était le bon mot que je voulais. Ensuite, on sait que du coup ça demande de traverser une illusion et ça demande aussi de la responsabilité de traverser l'illusion de notre ego qui nous fait croire que tout est par rapport à notre prisme, que tout est par rapport à notre point de vue et que on va toujours peindre une situation en lien avec notre ego. Donc c'est vraiment important de comprendre aussi, de prendre conscience, encore une fois, réellement de la situation et d'essayer aussi de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire de pas prendre tout sur son dos comme un martyr, mais de aussi voir de notre côté peut-être là où on n'a pas été
encore une fois, honnête, là où on n'a pas été sincère, là où on s'est peut-être pas donné les moyens, là où on s'est auto-saboté tout seul, si on reste dans cette notion de quête de soi spirituelle, là où on a peut-être aussi parfois pas vraiment entendu. Encore une fois, c'est pas un leurre, enfin c'est pas un leurre, c'est pas mauvais. Encore une fois, il y a des chemins sur un développement personnel et des fois vous allez être dans une démarche où on va vous dire des choses mais que vous n'allez pas les entendre parce que, encore une fois, il y a une part de vous qui protège parce que c'est trop douloureux, parce que c'est pas le moment, parce que vous n'êtes pas prêt ou parce que l'ego, justement, dans ce cas-là que je dis, va vous bercer dans l'illusion, soit va totalement bloquer une information qui a été dit, soit va faire en sorte de totalement modifier ce qui a été dit pour justement pour le brosser dans le sens du poil. Et ça, c'est important aussi de comprendre que la quête de soi, l'introspection, et c'est pour ça que ça demande responsabilité, c'est que c'est un chemin de vérité. C'est un chemin de vérité, c'est un chemin d'amour, c'est un chemin de pardon, c'est un chemin d'humilité et on oublie aussi très souvent cette humilité. Et c'est vraiment cette notion de se remettre constamment en question avant de poser un jugement sur l'entourage, que ce soit les protagonistes de votre histoire, que ce soit les personnes qui sont là pour vous soutenir et vous accompagner et de faire en sorte justement de toujours revenir à l'intérieur de soi et d'aller voir aussi ce que ça dit sur soi et d'aller voir justement comment est-ce qu'on peut se pardonner peut-être parfois de ne pas être aussi la personne qui est en gratitude aussi envers soi et qui voit les choses aussi pour soi et vraiment prendre conscience qu'une situation se teinte de plusieurs couleurs et de prendre cette responsabilité là-dessus, c'est aussi reprendre la responsabilité de sa guérison spirituelle, de reprendre la responsabilité de son chemin et de sa quête, parce que lorsque par exemple vous prenez un thérapeute ou que vous êtes accompagné, la réussite de votre développement ne dépend pas du thérapeute. Le thérapeute, c'est pas un magicien, hein. Le thérapeute, il va pas avec une baguette magique venir vous faire salagadou, la magicabou, la bidibida bidibou. J'espère que ce passage vous a impressionné. Et il va pas venir appuyer là pour mettre des paillettes là où vous avez mal, pour transformer là où vous avez mal, pour changer radicalement votre vie. C'est pas le thérapeute qui fait ça, c'est vous. C'est vous, avec cette responsabilité, avec cette sincérité radicale, avec cette authenticité, avec cette envie de voir les choses avec vérité, avec le cœur et avec amour et de sortir de l'ego et de l'identification, c'est vous qui faites ça. Le thérapeute, il est juste là pour allumer la lumière dans les pièces qui sont noires et où tu n'irais pas tout seul. Il est juste là pour te tenir la main et pour t'accompagner. C'est pour ça que le mot accompagner est hyper important. C'est pas lui qui va faire le travail à ta place. Jamais. Sinon ça se saurait si on était des magiciens. Et ça pour tous les plans. C'est vous qui avez la responsabilité de votre guérison. Et c'est vous, avec cette responsabilité, qui allez lutter contre la facilité de tout remettre sur le dos de l'autre. De tout remettre sur le dos de l'outil, de tout remettre sur le dos d'une situation, de tout remettre sur le dos d'un protagoniste, de tout remettre sur le dos d'un thérapeute. Parce que l'ego va toujours générer une image de nous, entre guillemets, plus forte, en nous positionnant soit dans la personne qui a raison, soit dans la personne victime, et va toujours générer un jugement négatif sur les autres. Et ça, c'est le fruit d'une paresse égotique. Parce que se préoccuper du fait que l'autre a agi comme ça avec moi et c'est pour ça que je me sens pas bien, ou du fait que l'autre n'a pas fait ce que j'attendais et j'ai pas eu les résultats que j'attendais, c'est beaucoup plus facile de se préoccuper entre guillemets de l'autre, de sa vie, de ce qu'il a bien fait, de ce qu'il a pas bien fait, de ce qui vous a empêché d'avancer vers votre quête de vous, que de vous concentrer réellement sur là où vous aviez peut-être à un moment un rôle à jouer et que vous l'avez pas fait.
Donc ça, c'est important, encore une fois, de comprendre que la responsabilité, elle est hyper importante dans la guérison, dans le choix de vos vies. Et observez aussi le nombre de fois où vous ne prenez pas de responsabilité, où vous ne vous positionnez pas par peur. Parce que faire un choix, c'est aussi une responsabilité. Ne pas faire un choix, c'est aussi une responsabilité. Parce que le non-choix est un choix. C'est le choix de ne pas faire de choix. C'est abandonner quelque chose qui est important pour soi. Parce que notre expérience dans la matière en tant qu'humain est une succession de choix. Et les choix amènent forcément des renoncements. Et les renoncements amènent de l'inconfort. Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement, la plupart des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités sont toujours en fuite de l'inconfort? Parce que le fait de prendre des responsabilités, c'est inconfortable. Parce que ça nous fait nous positionner. Ça nous amène à être cette montagne solide qui sait ce qu'elle veut pas, qui elle est pas, avec quoi elle est en accord, avec ce qu'elle est pas en accord, ce qu'elle a fait et c'est ok, elle l'assume, et ce qu'elle a pas fait et c'est ok, elle l'assume. Une personne comme ça, elle devient encore une fois illimitée. Une personne comme ça, elle incarne pleinement les choix de son cœur parce qu'elle est reliée à son cœur, elle est reliée à son âme et là, elle est dans sa spiritualité. Parce qu'elle a cessé, et là on reprend tous les épisodes qu'on a fait cette semaine, elle a cessé de se comporter en enfant, elle a cessé de mettre son pouvoir à l'extérieur parce qu'elle assume ses choix. Et c'est comme ça qu'elle se rapproche de ce qui la fait vibrer, de son âme et de Dieu et du vivant. Parce que tous ses choix vont être après au service de ce qui la fait vibrer de son cœur. Et elle n'est plus dans la fuite, elle n'est plus dans la consommation, elle n'est plus dans l'accumulation, elle n'est plus dans la victimisation. Elle ose sortir de sa zone de confort pour observer comment elle se sent. Pour regarder ce qui se joue en elle. Pour se confronter à tout ça et le transformer. Et ça, c'est important de comprendre ça. Que la responsabilité est vraiment au cœur de votre guérison d'âme, de votre quête de vous. Et que, encore une fois, cette responsabilité fait aussi partie de la porte étroite dont je vous parlais. Pas du chemin ample. Et encore une fois, c'est normal que ça ne fait pas partie du chemin ample parce qu'on est dans un système qui nous a coupés depuis des années de cette valeur de responsabilité qui est finalement la base et le premier pas vers tout. Donc prendre sa responsabilité, c'est enfin sortir de cette matrice. Sortir de ce schéma de pensée, de ce lissage de schéma de pensée, de cet abrutissement général de la société. Prendre sa responsabilité, c'est cesser de fuir, c'est cesser de reporter la faute, c'est cesser de se victimiser, c'est cesser de s'enfermer dans une zone de confort qui est finalement inconfortable malgré qu'elle soit connue. C'est cesser de mettre son pouvoir à l'extérieur et d'embrasser le fait que nous avons tout à l'intérieur de nous. Le divin est à l'intérieur de nous. La simplicité de ta spiritualité est à l'intérieur de toi. Ton cœur qui est le joyau de la quête de toi
ta boussole, ton âme qui est reliée directement à Dieu est à l'intérieur de toi. Le reste, l'extérieur, c'est soit des situations qui te permettent de mettre en lumière ce que tu dois encore comprendre ou travailler, soit des situations qui vont t'accompagner, mais qui vont ne jamais faire le travail à ta place. Et bien sûr, ce que je vous partage ici est un enseignement général sur la responsabilité. Il y a justement, tout des cas par cas. Regardez, il n'y a pas de généralité justement qui est fait là-dessus au sujet de la responsabilité et des mal-être. Mais en tout cas, c'est vraiment un enseignement sur ce point-là qui est important de mettre, on va dire, dans sa petite malle des valeurs et des clés à activer pour reconnecter à sa puissance, même si, encore une fois, chacun a son vécu et chacun est au cas par cas. Voilà ce que j'avais à dire, on va dire, pour débroussailler ce chemin. Mais on reviendra dessus parce qu'encore une fois, il y a plein de choses à dire autour de ça. Je pourrais vraiment tourner autour de ce sujet sous plein d'axes différents. Donc c'est ce qu'on va faire. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette petite série de 4 podcasts de la semaine vous aura plu et parlé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.